Bonjour. Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous entendons parler de l'intelligence artificielle partout et tout le temps. Il y a en fait trois éléments qu'il faut bien intégrer. Tout d'abord, il y a une maturité de la technologie et cette technologie a un coût qui diminue. Aussi, c'est un élément qui explique l'engouement pour l'intelligence artificielle. Le deuxième élément, c'est le volume des investissements qui sont attirés par l'intelligence artificielle. Et le troisième élément, c'est en fait la multiplicité des usages dans tous les domaines. On peut mettre de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité. Commençons par l'interview d'Arnaud Laroche qui va nous expliquer en tant qu'expert d'intelligence artificielle chez Ernst & Young pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle arrive à maturité. Pourquoi aujourd'hui est-ce que l'IA est vraiment le thème, est vraiment une question, un élément de rupture de notre civilisation? Pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui? Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. L'IA revient très fortement aujourd'hui sur le devant de la scène, mais il y a eu plusieurs cycles comme ça au cours de l'histoire qui ont fait émerger l'intelligence artificielle et puis elle s'est endormie. Pourquoi aujourd'hui à peu près tout le monde s'accorde à dire que c'est le moment où réellement elle va se développer? Il y a plusieurs raisons à cela. La première est liée à la disponibilité de la donnée qui permet d'apprendre au système d'intelligence artificielle. Un des éléments fondamentaux de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à apprendre. Et à apprendre comme on apprend nous. Quand vous apprenez à un enfant à reconnaître un animal, un chien ou un chat, vous ne lui expliquez pas ce qu'est un chat ou un chien dans toutes ses dimensions. Vous lui montrez plein de chats, vous lui montrez plein de chiens, et vous lui dites ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et de ces données que vous transmettez à l'enfant, et du fait de les classifier, vous lui apprenez à reconnaître des éléments communs dans les chats et dans les chiens. Mais vous voyez bien que pour ça, il faut de l'information, il faut beaucoup de données. Et là, on est à un moment extrêmement important. On a manqué de données pendant des années, on faisait des expériences contrôlées, on faisait des focus group avec des clients pour comprendre leur sensibilité par rapport à un produit ou la caractéristique d'un produit. Aujourd'hui, la donnée nous submerge. Elle nous submerge évidemment à travers l'Internet, les transactions qui s'y font, les interactions sociales qui s'y nouent. La donnée nous submerge dans le monde industriel avec les capteurs qui ne coûtent plus rien, qui permettent de récupérer de l'information, de prendre le pouls du fonctionnement des industries, des actifs. Donc on a beaucoup de données, la donnée qui nous manquait pour faire apprendre au système d'intelligence artificielle. Deuxième élément important, c'est la technologie. Pour que les systèmes d'intelligence artificielle puissent apprendre, raisonner, mais il leur faut de la capacité de calcul. Et il leur faut d'autant plus de capacité de calcul qu'elles ont beaucoup de données à ingurgiter. Et cette capacité de calcul, pendant très longtemps, a coûté très cher, nécessité des investissements lourds. On a aujourd'hui complètement changé de paradigme à travers la parallélisation du calcul, l'apparition de la GPU. La puissance de calcul ne coûte plus très cher et surtout elle est ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire qu'on peut dimensionner les investissements en fonction de la capacité de calcul dont on a besoin à un instant T. On n'a pas besoin de penser à celle dont on aura besoin dans 15 ans. Donc les immobilisations sont beaucoup plus faibles. Le troisième élément important, c'est celui de l'évolution scientifique. Il n'y a pas, à mon sens, de révolution scientifique aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, et en particulier ce que l'on voit se développer autour de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, est le résultat d'une évolution autour des systèmes de réseaux de neurones, notamment, mais pas uniquement, sans qu'il y ait eu une réelle rupture qui explique cet engouement. En revanche, ce qui a fondamentalement changé, c'est l'accès à cette science. C'est-à-dire qu'on est passé dans un monde open source. Aujourd'hui, vous n'avez plus un article qui sorte d'une université qui n'est pas son pendant algorithmique disponible gratuitement sur étagère en mode open source. Et donc, évidemment, cet accès facilité à la science génère de la créativité, de l'inventivité pour des entrepreneurs, pour des développeurs qui se saisissent de ça pour inventer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et à tout ça s'ajoute une dimension managériale, de prise de conscience du monde, de nos managers, du fait que la donnée n'était pas un sous-produit des applications de gestion, mais était un véritable levier d'innovation,
de transformation du monde. Et donc, ils se sont emparés du sujet et aujourd'hui pensent leur transformation digitale, en particulier à travers le prisme de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc, 4 facteurs qui font qu'aujourd'hui, à peu près tout est réuni pour que ça se développe très fortement. Depuis les années 50, l'intelligence artificielle a connu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, eh bien, elle connaît un contexte favorable. Tout d'abord, grâce à la maturité de la technologie et au coût qui diminue. Déjà avec les processeurs qui sont de plus en plus petits et qui sont de moins en moins chers. Ensuite, avec la qualité des algorithmes, on a pu le voir, il y a de plus en plus d'algorithmes complexes qui règlent des situations complexes et qui permettent d'apprendre. Ensuite, le cloud permet de stocker de plus en plus de données que l'on peut récupérer grâce à des capteurs. Ces capteurs qui permettent d'avoir des données, des objets connectés et qui permettent donc d'avoir de plus en plus de data nécessaires à l'intelligence artificielle pour comprendre. Enfin, les articles scientifiques aujourd'hui sont de plus en plus en open source et donc tout le monde peut essayer de tester l'intelligence artificielle et de créer des usages et des applicatifs. La deuxième raison de ce contexte favorable, c'est une raison financière. Nous avons de plus en plus d'argent qui sont investis dans des grandes entreprises pour faire de l'intelligence artificielle ou dans des startups ou dans des entreprises de technologie. Et donc là, on voit bien que depuis les années 2013, les volumes d'investissement dans les organisations sont absolument colossaux. Enfin, nous avons également ces entreprises technologiques qui ont une valorisation boursière qui explose grâce à leur investissement dans l'intelligence artificielle. Et on le comprend bien, ces entreprises qui sont en même temps collecteurs de data ont toutes les chances pour pouvoir avoir les données, la bonne technologie et donc la bonne recherche. Ce que l'on peut dire maintenant avec Nathanael Ackerman, c'est pourquoi dans les domaines l'intelligence artificielle est là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle est déjà présente à plein de niveaux dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi pour les utilisations courantes. Donc les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais que ce soit de la reconnaissance vocale, que ce soit des chatbots, que ce soit du traitement automatique de texte, que ce soit de la reconnaissance visuelle, on a des applications multiples, notamment en médecine, où on obtient des résultats très très importants et qui sont très positifs en gestion de l'énergie, etc. Et oui, comme le dit Nathanael Ackerman, qui est le cofondateur du Hub France Intelligence Artificielle, tous les domaines sont impactés et concernés par l'IA. On peut avoir à la fois, bien sûr, la banque, la finance, les assurances, mais également l'énergie, l'éducation, etc. On voudrait vous donner deux exemples intéressants. Le premier, c'est comment, dans le médical, il y a eu en France, en 2017, en décembre 2017, la première opération qui utilise la réalité virtuelle pour pouvoir faire une opération sans réellement voir ce que l'on fait. C'est assez exceptionnel et je vous invite à aller voir cette vidéo de YouTube car c'est une intervention française. Le deuxième exemple est un exemple que vous connaissez tous, au moins vous en avez entendu parler, il s'agit de la voiture autonome. La voiture autonome qui intègre à la fois de l'intelligence artificielle comme on a pu le voir avec des systèmes logiques et des systèmes d'apprentissage. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple qui permettrait de bien comprendre en fait ce qu'est l'IA ? On va parler du véhicule autonome, qui est une des applications majeures de l'intelligence artificielle pour le futur. Au début de cette année, j'étais coordinateur d'un des groupes de travail de Francia, la stratégie nationale en intelligence artificielle. Il y avait un groupe de travail sur le véhicule autonome. Les premières conclusions de ce groupe, c'était on veut plutôt des systèmes logiques que des systèmes d'apprentissage, de manière à pouvoir tracer les décisions prises par les véhicules. Bon, ceci étant, si on prend ça, ça veut dire qu'on se passe, en fait, par exemple, de Mobileye, la technologie qui sont les yeux des Tesla ou bientôt les yeux des BMW, qui travaillent par apprentissage et qui reconnaissent les images, les situations, les personnes, les objets. Et donc finalement, leur conclusion
après avoir bien réfléchi, c'est de dire un mélange en fait de technologies d'apprentissage pour la perception, reconnaissance de scène, reconnaissance d'image, reconnaissance d'environnement, et pour la prise de décision des systèmes logiques. Voilà, une combinaison Donc, en fait. Voilà, et comme je disais, finalement, il y a les deux grandes tendances dans l'intelligence artificielle, système logique, système par apprentissage. Cette combinaison-là, eh ben, elle mélange les deux tendances. Ainsi, après la maturité technologique, le volume des investissements et la massification des usages, eh bien, on comprend que ce sont les 3 facteurs qui caractérisent cet environnement favorable. L'IA est là, l'IA est partout, et c'est pour ça que nous allons continuer pour essayer de comprendre comment vous, managers, vous allez pouvoir travailler avec l'IA pour vous augmenter.